Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue encore au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Bienvenue encore à notre programme de 30 jours de guérison. La parole de guérison d'aujourd'hui, 28 juillet. Le thème du message, fortifie-toi dans la grâce de Christ. Fortifie-toi dans la grâce de Christ. 2 Timothée chapitre 2 verset 1 déclare: Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie chrétienne ne se vit pas par la seule force humaine, mais par la grâce de Dieu. Il arrive que les défis paraissent écrasants et que nos propres capacités semblent insuffisantes. Dans ces moments-là, Dieu nous invite à puiser notre force dans la force qui se trouve en Jésus-Christ. Sa grâce pardonne, soutient, fortifie et nous rend capables de persévérer à travers toutes les épreuves. Lorsque nous dépensons des crises plutôt que de nous-mêmes, nous découvrons une force qui ne faillit jamais. Aujourd'hui, ne compte pas uniquement sur votre propre sagesse ou vos capacités. Faites confiance à la grâce de Dieu. Demeurez ferme dans la foi et laissez sa puissance agir dans votre faiblesse. En Christ, vous possédez toute la force nécessaire pour accomplir le dessein de Dieu pour votre vie. Au nom de Jésus. On a lu le livre de 2 Timothée chapitre 2 verset 1, dont le thème nous rappelle encore que sois fort dans la grâce de Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie chrétienne n'a jamais été conçue par être vécue uniquement par la force humaine. Chaque croyant traverse des périodes où les défis semblent insurmontables, où les responsabilités paraissent trop lourdes et où ses propres capacités semblent insuffisantes. Il arrive que nous nous sentons fatigués, découragés et incapables d'avancer davantage. Pourtant, Dieu ne demande jamais à ses enfants de compter uniquement sur leur propre sagesse, leur propre force ou leurs propres ressources. Au contraire, Dieu nous invite à puiser notre force dans sa grâce. La grâce est bien plus que la faveur imméritée de Dieu. Elle est sa puissance agissant dans nos vies pour nous soutenir, pour fortifier et nous équiper face à chaque situation. La grâce de Dieu nous pardonne lorsque nous tombons, nous relève lorsque nous échouons, nous console dans la souffrance et nous donne la force de persévérer. Alléluia. Dans 2 Timothée chapitre 2 verset 1, l'apôtre Paul exhorte Timothée à se fortifier dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Cette recommandation demeure essentielle pour les croyants aujourd'hui. Lorsque nous apprenons à dépendre de la grâce de Dieu plutôt que de nos propres capacités, nous découvrons une source de force inépuisable et une espérance qui demeure ferme, même au milieu des plus grandes épreuves. Chers lecteurs, la deuxième épître à Timothée est la dernière lettre écrite par l'apôtre Paul avant son martyre. Emprisonné à Rome, Paul savait que son ministère terrestre arrivait à son terme. Il écrivit donc à Timothée, son fils spirituel bien-aimé, afin de l'encourager à demeurer fidèle à l'appel de Dieu.
Timothée dirigeait l'église d'Éphèse à une époque difficile. Des faux enseignants propageaient des erreurs doctrinales. L'opposition à l'évangile augmentait et les responsabilités du ministère étaient lourdes. Paul savait que Timothée aurait besoin de courage, l'endurance et des forces spirituelles pour poursuivre sa mission. Après avoir encouragé Timothée à raviver les dons de Dieu et lui avoir rappelé que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, Paul écrit: « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Au nom de Jésus. Il déclare dès Timothée chapitre 2 verset 1. Bien-aimé dans le Seigneur, remarquons que Paul ne demande pas à Timothée de devenir fort par sa détermination, son expérience, son intelligence ou ses compétences. Il l'oriente vers la grâce qui se trouve en Christ. Dans les versets suivants, Paul compare les serviteurs de Dieu à un soldat, un altèque et un cultivateur. Chacune de ces images met en évidence l'endurance, la discipline et la persévérance. Mais le fondement de cette endurance demeure la grâce de Paul. Paul savait que les ministères, le discipline et la fidélité chrétienne ne peuvent être maintenus uniquement par les efforts humains. Il nécessite la force que Christ seul peut donner. Au nom de Jésus. L'expression « fortifie-toi » est un impératif qui signifie être continuellement rendu fort. Cette force ne provient pas de l'homme lui-même, mais de Dieu. Les mots grâce désignent la faveur imméritée de Dieu, ainsi que sa puissance agissante dans la vie du croyant. La grâce ne nous sauve pas seulement, elle nous permet également de vivre selon la volonté de Dieu. L'expression « qui est en Jésus-Christ » révèle que cette grâce se trouve exclusivement en Christ. Toutes les ressources spirituelles nécessaires à la vie chrétienne sont disponibles en lui, au nom de Jésus. Paul enseigne que la véritable force spirituelle provient de notre dépendance envers Christ plutôt que de notre confiance en nous-mêmes. Les forces humaines ont leurs limites, mais la grâce de Dieu demeure suffisante. Ces versets nous rappellent que l'endurance spirituelle ne s'obtient pas en fournissant davantage d'efforts humains, mais en s'appuyant davantage sur Christ. Plus nous dépendons de lui, plus sa grâce nous fortifie. Au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, le message de 2 Timothée chapitre 2 verset 1 est particulièrement pertinent dans un monde qui valorise l'autonomie et l'indépendance. Beaucoup pensent qu'ils doivent porter seuls leur fardeau et résoudre eux-mêmes tous leurs problèmes. Cette mentalité conduit souvent à l'épuisement, au découragement et à la frustration. Tout au long de l'histoire, les enfants de Dieu ont découvert que sa grâce est suffisante dans les moments les plus difficiles. L'histoire du Rwanda nous offre de nombreux témoignages de personnes qui ont trouvé leur force dans la grâce de Dieu après avoir traversé des pertes profondes, des souffrances et de grandes incertitudes. Beaucoup ont reconstruit leur vie, non parce qu'ils possédaient une force exceptionnelle, mais parce que la grâce de Dieu les a soutenus lorsque leur propre force était épuisée. La Bible nous présente également plusieurs exemples de personnes fortifiées par la grâce de Dieu. Moïse
reçut la grâce nécessaire pour conduire Israël dans les déserts. Élie fut soutenu lorsqu'il était découragé et voulait abandonner. David fut fortifié durant les années de persécution. Paul lui-même supportant les prisons, les persécutions et les souffrances grâce à la grâce de Dieu. Lorsque Paul priant pour être délivré de son écharpe dans la chair, le Seigneur lui répondit: « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9. Cette déclaration nous révèle que la grâce de Dieu se manifeste souvent avec le plus de puissance lorsque nos propres forces atteignent leurs limites. Au nom de Jésus. Aujourd'hui encore, la grâce de Dieu est disponible pour chaque croyant. Lorsque nous sommes faibles, sa grâce nous fortifie. Lorsque nous tombons, sa grâce nous relève. Lorsque nous sommes découragés, sa grâce renouvelle notre espérance. Lorsque nous faisons face à des défis qui passent nos capacités, sa grâce nous donne la force de persévérer. Peut-être traversez-vous actuellement une situation difficile. Peut-être que les responsabilités vous semblent trop lourdes ou que les réponses tardent à venir. Souvenez-vous que Dieu ne vous demande pas de compter sur vous-même. Il vous invite à puiser votre force dans sa grâce. Au nom de Jésus, la grâce qui a soutenu Timothée, fortifié Paul, est accompagnée de milliers de croyants à travers l'histoire, est également disponible pour vous aujourd'hui. C'est pourquoi vous pouvez demeurer ferme dans la foi, faire confiance à Christ et laisser sa grâce vous fortifier pour chaque défi à venir, au nom de Jésus. Question de réflexion. Quels sont les défis qui vous font actuellement sentir faible ou insuffisant? Deuxième question. Comptez-vous davantage sur vos propres forces ou sur la grâce de Dieu? Troisième question. Pouvez-vous vous identifier des moments où la grâce de Dieu vous a soutenu dans le passé? Quatrième question. Comment pouvez-vous défendre davantage de Christ chaque jour? Cinquième, et c'est la dernière question. Quelle promesse de Dieu vous encourage à persévérer malgré les difficultés? Que Dieu nous aide à trouver des solutions, à répondre à ces questions au nom de Jésus. Prions pour la parole. Père Céleste, nous te remercions pour ta merveilleuse grâce qui nous sauve, nous soutient et nous fortifie chaque jour. Merci parce que tu ne nous abandonnes jamais dans nos lits et que tu nous donnes tout ce dont nous avons besoin pour accomplir ta volonté. Seigneur Jésus, nous reconnaissons que nous sommes souvent faibles et limités. Pardonnez-nous lorsque nous avons essayé de nous appuyer sur nos propres forces au lieu de dépendre de toi. Apprends-nous à trouver notre force dans ta grâce. Père, je prie pour chaque personne qui lit ces messages aujourd'hui. Renouvelle les forces de ceux qui sont fatigués. Remplis l'espérance de ceux qui sont découragés. Donne sagesse, courage et persévérance à ceux qui font face à des grands défis. Seigneur, aide-nous à comprendre que ta grâce est suffisante pour chaque situation. Lorsque nous sommes faibles, manifeste ta puissance. Lorsque nous sommes dans la confusion, montre-nous le chemin. Lorsque nous sommes blessés, apporte guérison et consolation. Saint-Esprit, apprends-nous à dépendre davantage de Christ. Aide-nous à rechercher sa présence chaque jour par la prière, l'adoration et la méditation de ta parole. Remplis-nous de foi, Seigneur, afin que nous avancions avec assurance dans chaque saison de notre vie. Aujourd'hui, nous choisissons de nous fortifier dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Nous renonçons à compter excessivement sur nous-mêmes et nous plaçons toute notre confiance en toi.
Merci parce que ta grâce nous suffit et que ta puissance s'accomplit parfaitement dans notre faiblesse. C'est au nom puissant de Jésus que nous prions. Amen. Merci, 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 chers lecteurs. Merci de partager tes pensées toujours. Merci de passer les commandes et de visiter Amazon.com, Parole de guérison. Merci de passer les commandes de ces très beaux livres, car nous en avons l'édition de tous les mois. Aujourd'hui, juillet, juin, mai, avril, mars, février, janvier, tous les mois sont disponibles. La parole de guérison est disponible sur Facebook, LinkedIn, X, le tout sur @healingword-rw. Que Dieu vous bénisse abondamment. N'acceptez pas de guérir toi-même. Invite tes relations à la guérison au nom de Jésus.